Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous regardent ici à la Radio Mangalala et nous prions toutes les personnes qui nous suivent de bien vouloir s'abonner à la chaîne. Eh bien, dans ce contexte de tensions persistantes à l'est de la République démocratique du Congo, les récents propos du journaliste belge Hubert Leclerc, spécialiste des questions africaines à la Libre Belgique, a ravivé les débats sur l'avenir de l'Alliance Fleuve-Congo, mouvement du 23 mars. Alors que le mouvement rebelle a annoncé mi-mai 2026 un retrait partiel des positions stratégiques, notamment les longs des frontières avec le Burundi, Leclerc qui voit non pas une défaite militaire décisive, mais une inflexion sous pression internationale et rwandaise révélatrice des dynamiques complexes dans ce conflit. Le 11 mai 2026, la F-123 a communiqué sur son repli de plusieurs cités et villages reculant d'environ 75 km vers des positions antérieures à l'accord de Washington du 4 décembre 2025. Un cadre du mouvement expliquait alors: nous sommes contraints de nous retirer, nous sommes sous pression, mais ce n'est pas une capitulation. Hubert Leclerc, qui suit de près les régions du Grand Lac, s'est rendu sur place, notamment à Goma, contextualiser ses mouvements dans ses analyses et interventions médiatiques. Il souligne la double pression exercée, d'un côté les sanctions américaines contre les officiers rwandais et les forces de défense rwandaises pour leur soutien présumé aux rebelles, de l'autre la dépendance logistique de la rébellion vis-à-vis de ses voisins orientaux, en premier lieu le Rwanda et l'Ouganda. Pour les clercs, réduire le M23 à un simple suppôt du Rwanda relève d'une communication bien orchestrée par Kinshasa. Il reconnaît que les racines congolaises du mouvement, notamment les revendications des communautés tutsi congolaises en matière de citoyenneté, de sécurité et de droits fonciers. Dans une intervention qui a suscité de vives réactions, il déclarait que nier les droits des Congolais tutsi à exister et à vivre chez eux pose un problème légitime au-delà des accusations d'instrumentalisation par Kigali. L'accord paraphé sous l'égide américaine par Félix Tshisekedi et Paul Kagame marque un tournant, négocié dans un style transactionnel typique de l'administration Trump, avec un rôle clé pour Massad Boulos. Il visait paix et prospérité en échange d'un accès aux ressources minières. Pourtant, la prise d'Ouvira par les rebelles, peu après sa signature, a été perçue comme un défi précipitant le retrait actuel. Leclerc et d'autres observateurs notent que Kinshasa a su capitaliser sur cette dynamique. Les sanctions des États-Unis ont visé principalement Kigali et plus récemment Joseph Kabila, accusé des liens avec la FCM23, tandis que les opérations de Kinshasa, drones, milices, collaboration avec les FDLR passent relativement inaperçues sur la scène internationale. Le journaliste belge met en garde contre une vision simpliste. La rébellion, bien qu'en difficulté, contrôle encore des zones importantes comme Goma et gère un territoire enclavé, nécessitant un ravitaillement constant. Malgré ces avancées passées, la FCM23 fait face à plusieurs défis structurels selon les analyses de Leclerc. Manque d'adhésion populaire. Dans de nombreuses zones, les rebelles sont aperçus comme rwandais, limitant leur légitimité locale. Dépendance extérieure. Sans soutien logistique, front des voisins, la rébellion peine à se projeter durablement. Pression militaire hybride, Kinshasa combine FARDC, affaiblit milices locales, Ouazalendo, mercenaires et drones turcs. Un statu quo risquerait une partition de facto du pays, scénario qualifié de balkanisation ou de soudanisation par Joseph Kabila lui-même dans une interview accordée à Leclerc. Ce dernier a rencontré l'ancien président Goma, soulignant les structures internes congolaises au-delà du seul axe Kigali-Kinshasa. Les propos d'Hubert Leclerc invitent à une lecture nuancée. Le M23 n'est ni une simple marionnette, ni une force invincible. Ses revendications comme communautaires ont une base réelle, suite dans les discriminations historiques subies par certaines communautés de l'Est, mais son alliance perçue avec les Rwandais et son incapacité à élargir sa base populaire constituent des faiblesses majeures. Avec plus de 40 000 combattants à gérer dans un territoire détruit, l'AF-123 doit choisir entre un repli stratégique ou une escalade.
Du côté de Kinshasa, la victoire diplomatique renforce Tshisekedi, mais les problèmes structurels, corruption, faiblesse de l'armée, appétit katangais persistent. Un embrasement au Katanga, province minière stratégique, pourrait s'avérer plus déstabilisant que les conflits kivusiens. Hubert Leclerc, par son terrain et son franc-parler, rappelle que la solution ne passera pas uniquement par les accords internationaux et des sanctions, mais par la prise en compte des griffes locaux, une réforme de l'État congolais et une escalade régionale impliquant tous les acteurs. Dans l'immédiat, les retrait, réévaluation du M23 semblent marquer une pause, mais probablement pas la fin du bras de fer. L'été 2026 s'annonce décisif pour l'Est de la RDC. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet article réservé aux propos de M. Hubert Leclerc. Comme on vient de le dire, l'été 2026 s'annonce très mouvementé pour l'Est de la RDC. Pour la suite, restez connectés sur Radio Mangalala et à très bientôt.